Bon, je vais vous donner deux exemples de réflexions qu'on a avec les clients dans le marché actuel chez Beatimo Services Conseil quand on regarde le TGA de liquidation versus un TGA de valeur intrinsèque. Donc, dans le marché actuellement, il y a eu beaucoup dans les dernières années de projets sur des immeubles usagés des années 60-70 où est-ce qu'il y a eu une revalorisation de l'actif, que les loyers sont au maximum du marché potentiel, puis qu'il y a beaucoup de rénovations majeures qui ont été faites dans les immeubles. Donc, c'est un profil d'immeuble typique où est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de CAPEX futur. OK? Fait que pour les 10 prochaines années, on a fait notre job comme il faut. Il ne devrait pas avoir trop d'investissement en capital à faire dans l'immeuble. Et les loyers sont au maximum du marché. Donc, la composante G du futur, là, de growth du TGA, est purement juste le marché, pas le loyer potentiel versus le loyer actuel. Donc, ces actifs-là, sur Centris, il n'y a pas eu beaucoup de ventes qui se sont faites. Puis deux, même celles qui se sont faites, il y a souvent un des TGA de 5 % par exemple, 5,25 %. Ce qui est, selon mon humble opinion, puis ce qu'on observe chez Beatimo Services Conseil, ce qui est moins optimal souvent pour le client de vendre à ce prix-là, donc au TGA de liquidation, versus détenir la valeur intrinsèque que celle-là pour son portefeuille, parce que c'est souvent des actifs qui peuvent quand même très bien se leverager, par exemple en APH Select. Donc, ça, c'est un exemple où est-ce qu'on va souvent, à moins d'autres nuances qui arrivent dans tous les cas, on va souvent plus conseiller de recommander de garder l'actif dans le portefeuille parce que le TGA de valeur intrinsèque est plus faible, donc une valeur plus haute, que le TGA de liquidation qu'on observe dans le marché. Fait que ça, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, on va prendre un siplex à Verdun là, qui a des trous dans le plafond, que les murs sont ouverts, que tout est scrap. On épargne les détails, une dompe à Verdun. Puis c'est rude comme langage, mais croyez-moi que ceux qui investissent en immobilier savent que ça existe. Puis, dans le fond, si on regarde ça d'un profil financier, cet immeuble-là, c'est un immeuble qui a quand même un fort potentiel parce qu'on sait que le marché locatif à Verdun est très fort, mais qui a énormément d'argent injecté dedans. Puis, la composante CAPEX dans un deal comme ça est quand même très forte puis non négligeable. Puis, versus le prix, parce que je vous ramène à un TGA de liquidation, qu'un actif comme ça se vend sur Centris, donc un TGA souvent très faible, qui, selon notre humble opinion, ne reflète pas tout le temps la composante C du CAPEX que j'ai expliqué dans une capsule précédente, qui est à investir dans l'immeuble. Fait que souvent, le TGA de liquidation va être très bas. Puis le TGA de valeur intrinsèque, ça ne veut pas dire qu'il va être super élevé. Là. Cet immeuble-là, avec les rénovations mises en place, la relocation au marché et tout, va être très bon. Mais ça reste qu'il y a un gap entre les deux, puis que dans la plupart de ces cas-là, des fois, c'est mieux de recommander aux clients une vente pour récupérer l'argent. Puis là, on s'entend que quand je dis recommander une vente, il y a des notions fiscales à considérer, on en est conscient. Là, on regarde juste dans un univers financier. Puis c'est juste pour utiliser un exemple concret de comment on applique le TGA de liquidation versus la valeur intrinsèque. Parce que même si l'immeuble a un bon potentiel de revalorisation, au prix qu'il vaut sur le marché aujourd'hui, financièrement, on le démontrerait dans un calcul de taux de rendement interne, le gap entre les deux TGA, liquidation versus valeur intrinsèque, démontrerait au client qu'il y a une opportunité de maximiser la croissance du portefeuille à long terme en revendant cet actif, même s'il est prime spot à Verdun. Donc, des fois, il y a c'est toujours très nuancé ces recommandations-là, mais je voulais vous donner deux exemples typiques où est-ce qu'on peut observer la relation entre un TGA de liquidation puis un TGA de valeur intrinsèque.